Aujourd'hui, nous allons parler de comment investir 10 000 € en fonction du rendement visé, donc des rendements à 10% par an, 20% par an, 30% par an, sachant qu'évidemment plus on monte, plus ce sont des rendements exceptionnels. Et donc on va voir quelles sont les méthodes ou éventuellement les fonds qui permettent, parfois pas forcément tout le monde, mais qui permettent à certaines personnes ou à des particuliers de gagner ce type de rendement et ce que ça change surtout. Et on va comparer ensuite ces rendements avec l'investissement en stablecoin que je prône sur cette chaîne. D'ailleurs, en parlant de cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Moi, ça m'aide à développer toujours plus de contenu intéressant et à faire grandir cette chaîne, à offrir du contenu toujours plus qualitatif. Et la deuxième chose, c'est qu'évidemment, je ne suis pas conseiller financier. Moi, je fais tout ça à titre indicatif et surtout éducatif. On est parti. Donc concrètement, la première chose, c'est le SP500, qui est la référence mondiale. Et donc, quand on observe le SP500, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un indice qui regroupe environ 500 des plus grandes entreprises aux États-Unis, donc Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon ou encore Meta. Et donc, depuis un siècle environ, le SP500 affiche un rendement moyen d'environ 10% par an. Si on réinvestit les dividendes, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on observe ici, concrètement. Vous observez que le rendement annualisé sur 100 ans est de 10,4% si vous réinvestissez les dividendes. Si vous ne le faites pas, eh bien concrètement les rendements sont beaucoup plus faibles et puis là vous voyez le rendement corrigé de l'inflation. Mais donc le SP500 c'est vachement intéressant si vous voulez viser environ 10% par an. Alors évidemment, et c'est là qu'on va voir la chose la plus importante, c'est que c'est une moyenne. Le SP500 en moyenne fait 10% par an, mais il y a eu des périodes, des années où le SP500 a fait moins de 10% par an, voire même il a perdu de l'argent il a fait perdre de l'argent à ses investisseurs d'une année sur l'autre. Et dans certains cas un peu plus extrême, il a même fait perdre de l'argent à ses investisseurs sur une décennie. Je pense que le SP500, si vous regardez la décennie 2000-2010, le SP500 a peut-être fait perdre 4 ou 5% à ses investisseurs, mais ça aurait été une très mauvaise idée de se dégager puisque dès 2011, le SP500 a affiché des rendements très élevés et donc vous auriez été rentable dès la 11e année. Mais tout ça pour dire que les SP500 donc en moyenne rapportent 10% par an, c'est intéressant et ça pour le coup tout le monde peut investir dans cet indice financier. Alors ensuite on a ici Warren Buffett. Donc Warren Buffett, lui, il tient un fonds qui s'appelle Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway fait environ 20% de rendement annualisé et donc c'est une performance qu'il a tenue depuis les années 60 en fait concrètement. Et on peut le voir ici, donc Yahoo Finance c'est vraiment une très bonne source et donc vous pouvez voir ici que sur une période relativement longue, Warren Buffett a fait donc 19,9% par an. Voilà, donc c'est vraiment une très très bonne performance et en fait vous pouvez vous exposer à cette performance en achetant le titre Berkshire Hathaway. Alors à nouveau, c'est presque 20% par an, c'est une performance moyenne. Donc certaines années Warren Buffett a fait moins de bien, voire il a fait perdre de l'argent à ses investisseurs, mais en moyenne donc depuis les années 60, Warren Buffett a fait gagner environ 20% par an à ses investisseurs, ce qui est une très 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 bonne performance. Ceci étant dit, et c'est quand même important à préciser, Warren Buffett a aujourd'hui 96 ans et il a pris sa retraite, donc il faut voir comment évoluera le titre de Berkshire Hathaway dans les années à venir. Donc bon, c'est peut-être un rendement qui pourra être diminué dans les années à venir, donc à voir. Alors ensuite, on a le médaillon. Alors le fonds médaillon, concrètement, je vais pas trop m'attarder là-dessus. C'est un fonds qui a été fondé par James Simons, qui est un mathématicien et qui avait la particularité notamment de ne pas engager des traders dans son fonds, mais des scientifiques dans plein de branches différentes. Et donc lui, il a fait un rendement brut de 66% par an. Et comme il prenait des commissions à la performance, en fait, il rendait 39% par an à ses investisseurs. Donc ça c'est un truc qu'on peut voir ici donc dans Zone Bourse qui est aussi une très bonne source. Vous pouvez voir ici donc une performance annualisée de 66,1%, mais en net de frais ça faisait donc environ 39% par an. Alors le problème avec le fonds médaillon, c'est que concrètement tout le monde n'avait pas accès au fonds médaillon. Donc vous et moi ne pouvions pas investir dans le fonds médaillon. Et je parle au passé parce qu'il me semble que ce fonds depuis a fermé. Et en plus de ça, quand bien même il a fermé, c'est un fonds d'investissement qui n'était accessible, comme vous pouvez le voir ici, qu'aux investisseurs, qu'à certains investisseurs ou à d'anciens employés concrètement. Et ensuite on peut venir à une dernière catégorie. Donc concrètement moi ici je parle beaucoup de stablecoin, d'investissement en stablecoin sur cette chaîne. Et donc là on peut voir ce que rapporte l'investissement en stablecoin dans la finance décentralisée. Et donc là concrètement ce que vous allez pouvoir, ce que vous voyez, donc ça franchement c'est un rendement moyen. Disons que l'investissement en stablecoin, ce qu'il rapporte, c'est que vous allez chercher des protocoles qui financent, qui vont vous permettre d'obtenir
des taux d'intérêt relativement intéressants, qui sont parfois un peu plus élevés que le SP500. Et si vous investissez en stablecoin, ce qui est très intéressant, c'est que vous n'êtes pas soumis à une fluctuation de cours, vous n'êtes pas soumis à des moyennes. Concrètement, vous avez un capital de départ et votre but, ça va être d'aller chercher des rendements qui soient entre guillemets le plus élevé possible. Et donc, vraiment, vous avez votre capital de départ et après, tout ce qui convient de faire, c'est d'aller chercher le rendement le plus intéressant. Donc ici, par exemple, vous avez un exemple de protocole qui verse des taux d'intérêt relativement intéressants. Donc là, en APR, c'est-à-dire que sans réinvestir votre argent sur la blockchain Base, qui est donc une layer 2 d'Ethereum, vous pouvez, en investissant ici des stablecoins $USDC, vous pouvez espérer donc toucher 12% par an sans même réinvestir vos bénéfices. Alors évidemment, c'est un rendement qui est annualisé, mais le fait est, alors quand je parle de bénéfices, voilà, vous avez des stablecoins, concrètement, vous allez déposer ici sur Clearpool, et donc Clearpool va vous verser 12% par an annualisé. Ceci étant dit, c'est un rendement qui va fluctuer avec le temps, et donc il y a fort à parier qu'à un moment donné ou à un autre, vous vous disiez, bon bah voilà, je peux probablement trouver un rendement plus intéressant sur un protocole similaire, et donc c'est ce que vous allez faire, vous allez déplacer votre argent de ce protocole ici Clearpool vers un autre protocole. Alors vous avez ici toutes les conditions au passage, le fait que finalement vous êtes payé tous les 30 jours, que si vous retirez votre argent, il y a une période où votre argent met 48 heures à être débloqué, et il y a, vous pouvez investir ici maximum $4000 pour investir sur ce produit en particulier. Donc concrètement, ça c'est le type de protocole qui peuvent payer de façon relativement intéressante. Soit dit en passant, je n'ai aucun lien avec Clearpool. D'ailleurs à nouveau je répète, mais tout ça n'est donc pas un conseil d'investissement. Moi je vous montre juste ce qui est possible de faire, et avec ma chaîne et avec mes connaissances, ce que j'ai à cœur de montrer que voilà, concrètement il est possible de faire d'obtenir un rendement intéressant sur son argent, mais évidemment ceci n'est pas un conseil en investissement. Et pour conclure, concrètement on a donc le SP500 qui est donc 20 à 20% par an, Berkshire Hathaway, le fonds de Warren Buffett qui est donc à 20% par an, et puis le cas vraiment extrême qui est probablement le meilleur fonds d'investissement de l'histoire, le fonds Medallion qui faisait 39% par an en comptant les frais. Bon, tout ça c'est intéressant, mais à chaque fois vous êtes soumis à une certaine forme de volatilité. En DeFi, ce que je trouve intéressant, et notamment avec l'exemple que je viens de vous montrer, c'est qu'il est possible d'aller chercher, disons, 10-12% par an annualisé en y consacrant 1 ou 2 heures maximum par mois. Et si vous faites ça, vous allez pouvoir aller chercher des rendements qui sont vraiment intéressants, et avec finalement une fluctuation de votre capital qui va être minime, voire nulle. Et donc ça, je trouve ça vachement intéressant. Alors évidemment, le site que je vous ai montré, concrètement, il peut potentiellement se faire hacker. Donc vous pouvez, dans ces cas-là, je vous recommande vivement de vous assurer. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo que j'ai postée sur ma chaîne où je parle d'assurance et comment s'assurer en finances décentralisées. Donc ça, c'est vraiment une chose importante à faire. Une autre chose importante à faire, c'est de se diversifier, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, donc de mettre son argent sur différents protocoles. Ça, c'est vraiment important. Et donc, si vous faites tout ça, a priori, je pense que dans des périodes compliquées, il est parfois assez complexe d'aller trouver des protocoles qui payent bien, mais c'est possible. Si vous êtes accompagné, si vous faites bien les choses, il est possible d'aller chercher jusqu'à, disons, 0,8 à 1% par mois. Et alors, à nouveau, je le répète, mais donc tout ça, ça consiste à investir sur des protocoles décentralisés qui ont vraiment qui produisent de la valeur, finalement. La valeur ne vient pas de nulle part. Et donc, c'est comme ça que ces protocoles, notamment ici, je vous le montrais à l'instant, Clearpool peut proposer donc 12% par an annualisé. Comme je le disais, c'est donc un rendement qui est amené à évoluer, raison pour laquelle il faudra potentiellement déplacer votre capital, disons, plusieurs fois par an. Voilà, mais ce sont des rendements qui sont atteignables. Donc, cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, de partager cette vidéo. Pour moi, c'est vraiment important. Et nous, on se retrouve bientôt. Au revoir.